Situées sur l'arc volcanique des Petites Antilles, les Antilles françaises se composent essentiellement de la Guadeloupe et de la Martinique, et plus au nord, des petites îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ce chapelet d'îles forme un arc de cercle, depuis la faille du plateau continental de l'Amérique du Sud jusqu'à l'archipel des îles Vierges britanniques. La régularité des températures et des vents d'est, les alizés, contraste avec l'extrême variation saisonnière et surtout géographique des pluies. Au carême, sec et frais, s'oppose l'hivernage, période chaude et pluvieuse propice aux cyclones fréquents aux Caraïbes. La Guadeloupe est constituée de deux îles, la Basse-Terre et la Grande-Terre, séparées par un isthme très étroit appelé la Rivière Salée. Au nord, le versant occidental de la chaîne de la Basse-Terre montre de nombreux escarpements et des falaises côtières. Au sud, le volcan de la Soufrière culmine pratiquement à 1500 mètres. Formé de couches calcaires de faible pendage, Grande-Terre, sur sa bordure sud-ouest, est pratiquement plate. Noyée entre l'émeraude et l'azur, entre l'Atlantique tropical et la mer des Caraïbes, la Guadeloupe se déploie en un archipel d'îles originales et en dizaines d'îles au désert. Pointe-à-Pitre, autrefois appelée Morne renfermée, ville la plus importante de la Guadeloupe, avec 26 000 habitants, s'est érigée au XVIIIe siècle. Le marché de la Darse, avec ses étals de poissons pêchés du jour, borde les quais du port. Auparavant, c'était un marché bruyant et animé qui perturbait la circulation autour de la place de la Victoire. Aujourd'hui, les étals sont cantonnés sur un territoire bien défini. Ils vont raconter encore à propos du poisson, là. Ils vont dire à propos du poisson encore, là. Les vendeuses d'épices ont toujours leur stand sous la petite halle, alors que celles qui vendent les fruits et légumes se trouvent devant. Celles qui n'ont pas de place étendent leurs produits sur des toiles à même le sol. Odeurs et couleurs, il ne manque rien pour le dépaysement. Quelques bananes miniatures au goût de fraise, d'énormes pamplemousses juteux et des racines aux formes curieuses. Petite banane, la mangue, l'ananas, les citrons verts pour le punch. Ça, c'est les mangues. Là, c'est des pommes d'eau. Les fruits de la passion, il y en a les cocos, le corosol. Mis à part les piments omniprésents sur les marchés, les Antilles offrent une grande variété de fruits d'origine très diverses. Certains étaient déjà connus des Indiens caraïbes, alors que d'autres furent introduits plus récemment par les Européens. Colons, missionnaires, botanistes et bien sûr marins de tous bords, ou encore par les esclaves venus d'Afrique. Autre marché dans le centre-ville, le marché aux épices tout juste rénové. Cannelle, vanille, tiponche de toutes sortes, il est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir sans acheter. Colonisation des Européens, déportation et révolte des Noirs, immigration des Indiens de Bombay ou de Calcutta, la Guadeloupe porte encore les traces vibrantes des drames humains qui ont écrit son histoire. La statue de Félix Éboué rappelle qu'il fut le premier Français de couleur à accéder ici, au rang de gouverneur, en 1936. La bâtisse en bois avec ses balcons-terrasses du musée Saint-John-Perse nous replonge dans l'ambiance coloniale du début du XXe siècle. Saint-John-Perse, célèbre poète et diplomate, est né ici et a passé toute son enfance à Pointe-à-Pitre. Il recevra le prix Nobel de littérature en 1960. L'association Caco Art regroupe une quinzaine de salariés issus des écoles d'art et développe une grande étendue de produits et de prestations artistiques, notamment par la création d'œuvres d'art à partir de matériaux de récupération. Elle s'occupe aussi de l'embellissement des communes, comme la décoration des abribus ou des trompe-l'œil sur les murs et les façades. L'association se veut également porteuse d'un engagement citoyen qui revêt plusieurs dimensions, nous dit Gérard Hilaire, le responsable. Caco Art est une structure d'insertion. Une structure qui regroupe 36 jeunes chez nous. Nous, on travaille sous la récup, sous les barils et sous les couvercles de barils, ce qui est notre première parce qu'avec ces barils, nous faisons de la déco, nous faisons pas mal de choses autour de l'art et les couvercles nous servent de tableau pour que ces jeunes puissent s'exprimer dessus. Le but de l'association est d'abord de donner des cours de peinture et de sculpture pour les adultes et les enfants. Il y a deux aspects dans cette organisation. Un collectif d'artistes qui assure la promotion de l'art caraïbéen, et là, il ne s'agit pas de réinsertion sociale, et un autre précisément qui assure la réinsertion par l'art auprès de jeunes délinquants, mais aussi de jeunes dont les parents sentent une dérive possible. Alors nous travaillons beaucoup avec les collectivités
les collectivités, les privés, parce que nous travaillons beaucoup en événementiel avec les jeunes. En effet, le concept est simple, faire la promotion de l'art avec des jeunes, leur donner les moyens de leurs ambitions et surtout de vivre de leur métier. Aujourd'hui, de jeunes délinquants, dont certains sortis de prison, ont pris une autre orientation, une voie dans laquelle leur travail leur offre un revenu et une certaine reconnaissance. En 1493, Christophe Colomb, découvrant l'Amérique, introduit à Saint-Domingue aux Caraïbes des plants de canne à sucre. Grâce aux navigateurs portugais et espagnols, la culture de la canne se répand dans les îles tropicales, les îles à sucre, Porto Rico, Cuba, la Jamaïque. L'apparition des nouvelles boissons, café et cacao, développe la consommation du sucre. La culture de la canne se répand dans les nouvelles terres colonisées, qui deviennent le grenier à sucre de l'Europe. Pour développer cette culture, outre les colons engagés qui recevaient de la terre et un pécule après 3 années de travail, il fallait une importante main-d'œuvre qui fut amenée d'Afrique. En 1780, la culture de la canne à sucre est à son apogée et la traite des Africains également. Le modèle d'exploitation antillais était donc en place dès le milieu du XVIIe siècle. À partir de ports de l'Atlantique, les Européens développèrent de fructueux commerces triangulaires d'esclaves. Les marchandises, exportées vers l'Afrique, étaient troquées contre de la main-d'œuvre. Vendus comme esclaves, ces travailleurs étaient expédiés aux Antilles par bateau, qui repartaient vers l'Europe chargés de produits tropicaux. Sur les plantations, les esclaves cultivaient la canne à sucre et assuraient toutes les étapes de la fabrication du sucre. Outre le sucre, qui a représenté pendant longtemps la culture principale, certains exploitants se spécialisèrent dans le café, le cacao ou encore dans le tabac. Aujourd'hui, la méthode à l'ancienne avec la machette a pratiquement disparu. La mécanisation a remplacé ce travail pénible et sous-payé de la coupe. La culture intensive, avec ses engins mécaniques, a remplacé la coupe traditionnelle. Une fois les cannes acheminées à la fabrique, elles sont introduites dans des broyeuses pour en extraire le jus. Ce jus est mis à fermenter dans des cuves et le lent processus de transformation du sucre en alcool va commencer. Ensuite, il sera distillé pour obtenir de l'alcool de canne, du rhum. Et ce rhum va vieillir plusieurs années en fût de chêne avant sa mise en bouteille pour ensuite être vendu. La canne à sucre a trouvé un climat idéal aux Antilles. Bien qu'en faible déclin, la culture de la canne reste encore très active. Dès le début de la colonisation, les moulins apparaissent. Moulins à vent, à eau, à bête et même à homme sont utilisés pour le broyage. Certains fonctionnaient encore à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec les premières techniques de distillation du jus de canne, améliorées par le père Labatte à la fin du XVIIe siècle, s'ouvre l'ère de l'alcool. Le rhum agricole martiniquais et guadeloupéen demeure l'un des meilleurs au monde. Souvent situés sur des sites superbes, les distilleries offrent des produits savoureux, héritage d'un long savoir-faire. Une partie de la production est vieillie et parfumée aux arômes de cannelle, de poivre et de vanille. Le tiponche, préparé avec du rhum, du sirop de canne, du citron vert et même parfois du miel, est la boisson préférée des Antillais comme des touristes. Mécanisation, oui, mais surtout rentabilité. Dans cette exploitation, le résidu de canne, la bagasse, est brûlé pour générer de la vapeur qui alimentera une turbine pour produire de l'électricité. Et pour compléter le cycle énergétique, le jus résiduel est mis à fermenter dans un méthaniseur pour produire également de l'électricité au moyen d'une turbine à gaz. Le précieux liquide, l'alcool de canne à sucre, va se reposer plusieurs années durant dans ces caves spécialement aménagées jusqu'à obtenir le goût légèrement boisé des fûts de chêne.
Ensuite, il sera mis en bouteille et en grande partie exporté. Si la canne à sucre domine dans l'île, les plantations de bananes sont malgré tout encore bien visibles, comme celle d'ananas, modifiant encore la physionomie de l'île. Le café, le cacao et la vanille ont eux pratiquement disparu depuis bien longtemps, supplantés à l'époque par la canne. Les régimes encore verts sont protégés des cendres du volcan tout proche par des sacs en plastique. En effet, l'aspect du fruit doit être parfait pour l'exportation. Une autre originalité de l'île, les maraîchers du Levant ou la vente en direct dans une coopérative. Une idée originale née de la grève des transports pendant laquelle fruits et légumes pourrissaient sur pied. Le principe de base était, si nous ne pouvons livrer nos clients, qu'ils viennent à nous. Et ce fut un succès. Les maraîchers sont satisfaits, peu de pertes et le plaisir de voir les Guadeloupéens heureux de choisir et de cueillir eux-mêmes leurs fruits, légumes issus de la culture bio. Un moyen aussi de rapprocher la population des agriculteurs. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de cueillir, ce hangar a été aménagé pour la circonstance. Tenda Cayou est une maison d'hôte à contre-courant de la Vogue Design que Georges et Sylvie Carrère ont créée. Entièrement en bois, utilisant beaucoup de matériaux de récupération, entre forêt et mer, entre ombre et lumière, Tenda Cayou célèbre la communion avec les éléments. Une excellente cuisine créole originale concoctée par Sylvie permet de goûter aux spécialités locales. Uniquement des produits frais et bio, une cuisine très saine. Alors, je suis en train de poêler des petites bananes légumes avec du piment végétalien, des cives, du thym pays frais. Voilà, et ces petites bananes légumes, donc bananes jaunes, elles vont être en accompagnement de wassou poêlé au soja. On va avoir du gros poivre. Et voilà, c'est prêt, on peut passer à table avec les petites bananes. De la magnifique terrasse, transat et parasol permettent de se reposer tout en contemplant ce point de vue unique. Mais la particularité du lieu reste le spa, intégré dans la végétation. Tous les produits sont naturels, à base de fruits, d'épices et de plantes. Alors là, nous allons appliquer l'enveloppement sacré à base de bananes, de lait de coco, lait de soja et safran. La banane va nourrir la peau, le lait de coco lui apporter de la souplesse. Et on va y ajouter donc le safran ainsi que du curcuma qui vont agir sur l'éclat de la peau. Voilà.
Et l'eau est omniprésente dans les soins. Avec sa pluviométrie et son relief, la Guadeloupe est un véritable château d'eau. La Soufrière est un massif volcanique altéré et fracturé qui permet la circulation des fluides, ce qui en fait un gisement d'eau thermominérale et se traduit par l'émergence de nombreuses sources sur ses flancs. La piscine, dans cette petite enclave rocheuse, donne l'impression d'être dans un cocon. Et pendant que Sylvie s'affaire en cuisine, Georges assure le service en permanence. Au sud de Pointe-à-Pitre, les rivages des petits et grands cul-de-sac marins forment une zone humide de mangroves et de forêts marécageuses aux rivages très urbanisés, menacés par la pollution et la sédimentation. La préservation des zones humides littorales est essentielle au maintien de la biodiversité et à la protection des berges. Le marais de Port-Saint-Louis, qui comprend une réserve naturelle depuis 1987, devait céder la place à une raffinerie de pétrole et un port en eau profonde. Désormais, il fait l'objet d'une protection foncière par le Conservatoire du littoral qui en a acquis la propriété. Gérard Berry, un amoureux de la nature et représentant en Guadeloupe du Conservatoire du littoral, nous emmène découvrir les aménagements entrepris pour la visite du site. Un sentier pédagogique parcouru en 1h30 composé de caillebotis et de passages sur pilotis avec une tour d'observation. Gérard insiste sur la prise de conscience qu'un tel parcours inspire. C'est à la fois une protection contre d'éventuels tsunamis et une nurserie pour de nombreux animaux. Les palétuviers ont dû développer un certain nombre de stratagèmes pour pouvoir survivre dans un milieu aussi difficile. Et deux des palétuviers que nous avons ici, le palétuvier blanc et le palétuvier noir, ont développé un système de racines. Donc toutes les petites tiges qu'on voit là, ce n'est pas des petits morceaux de bois anodins, mais c'est ce que nous appelons des tubas, ce sont les pneumatophores, qui viennent du système racinaire qui est sous l'eau dans la vase et qui remontent à la surface pour permettre la respiration. La mangrove, c'est un écosystème avec une biocénose bien particulière, faite de crabes, de poissons, d'oiseaux comme les échassiers. Contiguë à la mangrove, une forêt sèche, avec ses nombreuses épiphytes installées sur les branches, fait partie du parcours. Et la famille des Bobéliacées, c'est immense. Et non loin, des champs de canne à sucre et de prairies nourricières n'ont survécu que grâce à la détermination de la municipalité, de la population et des associations. Le site touristique de la Pointe des Châteaux se situe à Saint-François, tout au bout de la Grande Terre, à 11 km du bourg de Saint-François, un lieu aride fait de falaises balayées par les vents. La baignade y est déconseillée. Tout au bout de la Pointe des Châteaux, une grande croix se dresse en haut du morne pavillon. C'est l'endroit idéal pour apercevoir ces immenses rochers sur lesquels les vagues impuissantes viennent se fracasser. Au loin, on devine l'île de la Désirade. Située à 11 km de la Pointe des Châteaux, l'île de la Désirade est l'une des 32 communes de Guadeloupe, mais aussi l'une des îles de l'archipel. Reconnue pour son agenda 21, plan d'action pour le 21e siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, l'orientation politique de la commune est résolument tournée vers la protection de l'environnement et le développement durable. Pour sa production électrique, la Désirade a opté tout naturellement pour l'éolien et s'est fait des alizés un partenaire précieux. Et tout est prévu en cas d'ouragan. Les éoliennes se rabattent sur le sol avec un ingénieux système de bras en contrepoids.
La Désirade, c'est aussi des plages désertes bordées de cocotiers et des lagons aux eaux chaudes, des lieux encore préservés du tourisme de masse. L'île Le Gosier, avec son petit phare rouge et blanc, est une vraie carte postale. Il sert souvent d'icône pour présenter la Guadeloupe. Les Antilles, c'est aussi le paradis du yachting, un moyen d'accéder à de magnifiques plages désertes uniquement accessibles par la mer. De nombreuses marinas accueillent les plaisanciers de plus en plus nombreux, comme celle de Saint-François. À côté de la marina de Saint-François, l'unique et superbe golfe de 18 trous de l'île, conçu par Robert Trent Jones, déploie ses 18 trous entre cocotiers et palmiers royaux. Ouvert en 1978, sa vue sur la mer et ses lagons turquoises, bordés par les champs de canne à sucre, seulement à 30 minutes de Pointe-à-Pitre, bénéficie d'une situation privilégiée. Son tracé relativement plat accueille régulièrement des compétitions de haut niveau. Le golfe de Saint-François est destiné aux golfeurs de tout niveau. Son attrait, la diversité de ses trous, tantôt boisés, tantôt sur eau, tantôt longs et tantôt techniques. À une vingtaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne se situe au milieu de la côte sud de Grande-Terre. Ces plages protégées des courants de l'Atlantique par une barrière de corail sont parmi les plus fréquentées de l'île. Le climat y est de type tropical. Ce n'est pas un hasard si les grands clubs de vacances s'y sont d'ailleurs installés. C'est une des 3 grandes stations balnéaires de la Guadeloupe, possédant 2 de ses plus belles plages bordées par des cocotiers et protégées par une barrière de corail au large. Composée de plusieurs petits lagons en crique, la plage municipale est parcourue par des vendeurs de galettes de manioc et de tourments d'amour, une spécialité de l'île des Saintes. Parmi les sports aquatiques les plus spectaculaires, le kitesurf, très en vogue ici, surtout avec les alizés. Le kitesurf, sport nautique de traction, consiste à glisser sur une planche de surf de taille réduite en étant tracté par un cerf-volant appelé une aile. Les records de vitesse avoisinent les 100 km/h. C'est vraiment les artisans qui sont totalement complémentaires puisque ceux qui ont fait ce vidéo. Le Gosier accueille toutes les semaines un marché du soir qui démarre à 5 h et dure jusque tard dans la nuit.
Là, toutes ces langoustes-là viennent du Gosier même, disons entre Sainte-Anne et Gosier. Je les ai tous pêchés entre Sainte-Anne et Gosier. Alors, le cola, et après. Alors là, vous avez 12 € de poisson. Les Antillais forment avant tout un peuple de pêcheurs. La plupart des habitants des villages côtiers vivent de la pêche et le poisson a une grande place dans la cuisine antillaise. Surtout pratiquée à la Martinique, la pêche à la Seine a lieu tôt le matin. Les pêcheurs tentent un filet à partir de la plage et le rabattent ensuite en arc de cercle afin d'emprisonner le poisson. Lorsqu'un banc est pris, ils laissent la Seine dans l'eau et viennent se servir au jour le jour. C'est le système de parc. Mais ici, c'est surtout la pêche à la nasse avec des casiers. Les meilleures pêches seraient 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. La plus grosse partie du produit de la pêche est revendue aux négociants qui approvisionnent les marchés les plus importants de l'île. Pêche traditionnelle, la pêche à la nasse connaît quelques difficultés, les poissons se faisant de plus en plus rares. Plus il y a de poissons dans une nasse, plus il y a d'autres poissons qui viennent encore. Et bien souvent, c'est plus avantageux. Mais parfois, mes nasses vont rester 15 jours au lieu d'une semaine. Et c'est ça qui va faire l'avantage. Mais c'est pas tous les pêcheurs qui peuvent lever des grandes nasses, parce que ça force plus, donc il faut avoir la jeunesse avec nous. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident pour chaque pêcheur d'avoir des nasses gigantesques pour prendre une dizaine de kilos de poissons par nasse. Yves est cuisinier et possède quelques bungalows. Il cuisine uniquement pour ses occupants qui n'hésitent pas à choisir chaque jour des plats différents. En effet, la cuisine créole est riche et diversifiée, un savant mélange d'Afrique, d'Orient et d'Occident. Quand il n'est pas trop épicé, le repas créole toujours accompagné de riz est un véritable délice. Parmi les plats les plus connus, les acras de morue, les petits boudins bien épicés, les colombos de poulet, courbouillons de poisson, crabes farcis et bien d'autres plats délicieux. L'îlot aux fruits tenu par Éric et Evelyne est situé à Trois-Rivières, sur Basse-Terre. Entouré de forêts, la propriété comprend une ferme de 7 hectares avec 300 arbres fruitiers et un élevage de bovins. Sur une petite butte au cœur de leur ferme se trouvent 4 gîtes éco-conçus. Les énergies solaires et éoliennes donnent la lumière pendant la nuit et alimentent les réfrigérateurs. 8 chauffe-eau solaires alimentent toutes les maisons. La leur est alimentée par des cellules photovoltaïques et une éolienne. Aucune maison en vue dans le voisinage, seulement des champs de bananiers et des animaux de la ferme dans un verger créole où poussent vanille, café, mandarine, corosol, goyave. Alors ça, c'est des mandarines qui ont été greffées au départ. Donc c'est pour des obtentions de variétés très sucrées et avec quasiment pas de pépins.
Eric et Evelyne s'efforcent d'avoir une démarche d'autonomie énergétique et alimentaire. Leur défi, acheter le moins possible, récupérer et réparer le plus possible. Leur devise, refuser de consommer à tout prix, savoir renoncer à un engrenage de consommation sans pour autant renoncer au bien-être. La banane verte est consommée par tous les animaux en Guadeloupe, hein. Aussi bien les cochons que les poules, donc les bovins aussi, c'est un très bon aliment pour eux. Dans le sud de l'île de Basse-Terre, le volcan La Soufrière est l'un des 9 volcans actifs des Petites Antilles. Il culmine à 1467 mètres. Et Basse-Terre possède un trésor d'une richesse incroyable, une commune pas commune qui porte le nom évocateur de Bouillante. Situé à flanc de volcan entre la forêt tropicale et la mer des Caraïbes, cet endroit de rêve doit son nom aux nombreuses sources d'eau chaude et aux fumerolles qui jaillissent aux alentours. Les eaux qui s'infiltrent en profondeur dans le sous-sol s'échauffent et remontent à la surface en produisant ces phénomènes. Les spécialistes peuvent ainsi faire des forages pour capter la vapeur et produire de l'électricité. Dans les années 70, la Guadeloupe, qui ne possède pas de ressources énergétiques fossiles, prend conscience de ce potentiel et entreprend des sondages. C'est ainsi que 15 ans plus tard, la première et unique centrale géothermique française a vu le jour. Depuis, le projet industriel a beaucoup évolué et actuellement, 6% de l'électricité de l'île est produite à Bouillante. Aujourd'hui, la Guadeloupe est fière de produire de l'énergie propre et sa propre énergie. Sur un des versants du volcan, classé monument historique, cette ancienne habitation, autrefois dédiée à la culture du café, du cacao et du roucou, est un témoin majeur de l'histoire de l'économie de plantation. Au sein du parc national, on trouve toute une biodiversité tant en matière de faune que de flore qui est tout à fait remarquable aux Antilles et qu'il importe de protéger absolument face à toutes ces agressions que l'on a de l'urbanisation. Et à travers les espaces, les sentiers, les visites guidées, les guides justement font apprécier toute cette biodiversité et cette richesse que l'on a donc en matière d'essences, de plantes, d'arbres. Aujourd'hui propriété de la région Guadeloupe, le site est géré par l'association Verte Vallée, créée en 1994 par un groupe d'habitants de la vallée. Les amoureux de nature et de patrimoine sont indéniablement séduits par ce site d'exception, où se mêlent art de vivre créole et environnement de qualité. Les produits du terroir que propose la table d'hôte de la Grivelière satisfont les gourmands en quête de saveurs ensoleillées et originales. La visite permet de découvrir toutes sortes de cultures, les différentes étapes de la transformation du café et du cacao et l'exposition des objets de mémoire. Sa spécificité, ses plantations bio, sans engrais, sans pesticides, en font un exemple à suivre pour le développement durable de l'île. Une partie de la production est revendue alors sous une forme de concept qu'on appelle le panier de la ménagère. Ce que l'on propose au sein de ce panier de la ménagère, c'est justement un assortiment de différents fruits et légumes.
Nadia. Pourquoi? Autre maison type, la caféière Beau Séjour, écomusée, dans lequel se conjuguent histoire, culture et fabrication du café. Authentique habitation du XVIIIe siècle, avec un restaurant table d'hôte, cette ancienne maison coloniale perchée avec sa vue magnifique nous propose un voyage dans le temps, avec ses vieux moulins à café, ses bibelots et ses aquarelles, et sa chaise à bascule. Elle nous permet d'imaginer ce qu'a été la vie ici, au début du siècle dernier. Le nouveau marché de Basse-Terre offre une architecture résolument moderne et propose bien sûr tous les produits guadeloupéens en matière de fruits et légumes et d'épices. Et bien sûr, on y trouve aussi les fameuses galettes de cassave. La cassave est une galette de manioc fourrée à la confiture de coco, une saveur particulière à découvrir. La culture du manioc est très limitée et essentiellement réservée à la fabrication de cassave. Je fais la cassave avec de la farine de manioc et de moustache. Et on ajoute la confiture de coco ou bien la confiture de groseille. Et on fait aussi salé avec morue, poulet et poisson. La Guadeloupe représente à elle seule 80% de la biodiversité végétale française, tout territoire confondu. C'est probablement ici que le développement de la pharmacie du futur verra le jour. En Guadeloupe, nous avons 365 jours de soleil. Les plantes utilisent ce soleil pour fabriquer en fait des molécules chimiques. Si bien avec nos 3800 espèces de plantes, c'est 3800 usines non polluantes et qui dégagent de l'oxygène. Et à partir de ces 3800 plantes, nous pourrons fabriquer à la fois des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des biopesticides, de la bioénergie, etc., etc.
actuellement, l'essentiel de la chimie, c'est la chimie du pétrole. On estime, d'après les Grenelles de l'environnement, que cette pétrochimie va être remplacée par ce qu'on appelle la chimie verte. En France, cette chimie verte va représenter 14-15% d'ici 2017 et horizon 2030, ça sera environ 30-35%. Avec sa chute d'eau au débit important et son cadre enchanteur, la cascade aux écrevisses invite les promeneurs à venir se rafraîchir. Au sud de la Basse-Terre, le volcan de la Soufrière, toujours en activité, distribue généreusement des espaces naturels variés. Dans l'ombre de ces forêts à la végétation dense, autrefois propice à l'exploitation des bois précieux, l'homme a cultivé la vanille, le café et le cacao. Étangs, cascades et rivières cristallines assurent à ces forêts, aux allures de jungle amazonienne en certains endroits, une irrigation naturelle constante. C'est à partir de 500 mètres d'altitude, dans la savane arborée, que l'on pourra trouver les palmistes montagnes, les fougères arborescentes, les nanas montagnes, les lauriers roses montagnes, les acomates boucans et quantité d'autres espèces tropicales. Un autre endroit superbe, la plage de Grand'Anse, une plage carte postale par excellence, au sable couleur caramel, bordé de cocotiers et de résiniers. Légèrement en retrait, le restaurant Le Carocoli, nom d'un bijou amérindien, un des plus anciens restaurants créoles de l'île, permet d'allier baignade et plaisir gustatif. Alors, vous avez le poisson, c'est un magnifique poisson que je vous ai retrouvé ce matin au marché. Alors, je vous avais parlé du piment, qui est le piment végétarien. Piment qui ne pique pas, c'est celui-là, vous voyez, il est plus long. Et là, vous avez le piment qui pique uniquement, vous voyez, il est plus plat. Le roucou, ici présent, c'est les petites graines que les Awawaks s'en servaient pour se protéger de la peau. Et avec cette huile de roucou, c'est ce qui va donner la couleur rouge du courbouillon de poisson. Et bon appétit! Autre lieu magique, le parc aux orchidées, créé par Jean-Claude Rancet. Pendant 30 ans, il a mis toute sa passion au service de ce jardin merveilleusement riche, non seulement en orchidées du monde entier, mais également en de nombreuses espèces de la flore guadeloupéenne, dont certaines médicinales. « 3000 orchidées réparties en 450 espèces ou variétés en font la plus grande collection d'orchidées de Guadeloupe. En 2004, Valérie et Richard Gauthier ont décidé de relever ce challenge et de continuer l'œuvre de Jean-Claude, en reprenant la direction de ce magnifique parc et en y ajoutant un spa.
Déjà passionnés de plantes et de fleurs, Valérie et Richard travaillaient tous deux dans le domaine de la santé et ne peuvent donc qu'être en harmonie complète avec ce lieu magique. Le must, un massage à hauteur des frondaisons où une légère brise donne un sentiment de calme et de plénitude. La pointe de Basse-Terre. Vieux-Fort se trouve à l'extrémité sud de l'île. Depuis le phare de Vieux-Fort, posé sur un éperon rocheux, on a une superbe vue sur les Saintes et les monts Caraïbes. Les Saintes, au loin, à 12 km au sud-ouest de la Guadeloupe, sont constituées d'un archipel de diverses îles et îlots, dont 2 sont habités, Terre de Bas et Terre de Haut. S'étalant sur 10 km, ces côtes découpées aux reliefs accentués en font un petit univers aux charmes inoubliables. De nombreux carnavals viennent égayer la vie des villages, mais le plus important est probablement celui de Capesterre. Particularité guadeloupéenne, le carnaval commence à l'Épiphanie et se termine le soir du mercredi des Cendres. Dès le début janvier, les groupes s'entraînent le week-end dans les rues de la ville et les passants contribuent avec quelques pièces à l'achat et la confection des costumes. Tous ces préparatifs culmineront dans les derniers jours gras précédant le carême et tout ce travail fera place à la joie et la frénésie populaire. Avec ses plages et ses lagons magnifiques, avec les paysages qu'offrent les versants boisés de la Soufrière, sa cuisine créole et ses nombreux hôtels de charme, la Guadeloupe est une destination qui satisfera aussi bien les amateurs de sport de pleine nature que les adeptes du farniente. La Guadeloupe se décline en 5 îles qui offrent une variété de paysages bien différents. Basse-Terre et le volcan de la Soufrière, avec ses randonnées exceptionnelles au cœur d'une nature tropicale luxuriante. Grande-Terre et ses immenses champs de canne à sucre et ses plages de sable blanc. Les Saintes pour les amateurs de plongée. Marie-Galante, entourée des plus belles plages de la région des Caraïbes. Et la Désirade, avec son atmosphère tranquille, protégée par sa barrière de corail. La Guadeloupe, au cœur des Antilles, est une destination qui satisfera aussi bien les amateurs de sport de pleine nature que ceux venus chercher le repos et le soleil.